Le thème du mois, Dieu ordonne que tu sois béni. Alors Dieu parle à toi, mais il parle à la bénédiction également. Donc Dieu dit qu'il ordonne à la bénédiction. Selon Deutéronome 28, 8, l'Éternel ordonnera, il ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut comprendre, il y a la lettre et puis il y a l'esprit. Il dit que Dieu ordonnera à la bénédiction. Il donne un ordre. Alors si Dieu ordonne que la bénédiction soit ton partage, mais cela t'impose aussi à mettre de l'ordre. Et puis je dis que la bénédiction accompagne ceux qui mettent de l'ordre. Tu ne pourras pas avancer à des niveaux sans que tu ne mettes de l'ordre dans ta vie. L'ordre n'est pas une option. L'ordre consiste à organiser ta vie selon les priorités. Il y a une nuance, dis-je, entre l'ordre et l'organisation, ou le rangement. Le rangement, c'est le fait de donner une norme agréable à la vue dans ce que tu fais. Par rapport à tes vêtements dans le placard, il y a de l'ordre et puis le rangement. L'ordre consiste à mettre les choses selon leur ordre d'importance pour faciliter le mode opératoire ou d'opération. Et le rangement, c'est simplement donner une forme organisée, mais sans tenir compte de l'importance. Et le chrétien, il doit vivre selon l'ordre d'importance. Donc, il doit mettre sa vie en ordre. C'est important. Et le sous-thème, simplement, il ordonnera à la bénédiction d'être avec tes greniers. C'est ça le sous-thème. Alors, on a parlé des greniers. Le grenier, c'est un dépôt. Et puis, un dépôt, c'est un endroit où on dépose des choses qui nous servent, qui nous ont servi, mais c'est un dépôt où on entrepose des choses. Alors, la valeur du dépôt dépend de ce qui est entreposé. Et ce qui a été entreposé est la conséquence de ce qui sort de ta poche, de ton argent. C'est ce que tu as acheté que l'on va entreposer. Alors, le dépôt peut être ton coffre bancaire ou ton compte bancaire. C'est un dépôt. C'est là-bas où tu mets ton argent. Un dépôt, un grenier. Je pouvais prendre le mot grenier, dépôt, pour mieux comprendre la pensée céleste. Donc, le dépôt, c'est un endroit où tu mets des choses. Ton congélateur est un dépôt. Ta maison est un dépôt. Car dans ta maison, c'est là-bas où les gens vivent. Donc Dieu ordonne que ton dépôt soit béni. Ça veut dire que ce qui est dans ta maison, ce qui est dans ton compte, dans ton congélateur, tout ce que tu as entreposé, Dieu ordonne la bénédiction à ce qui est à l'intérieur. Il dit, il sommera. Donc, c'est une phase obligée. Ça veut dire que la bénédiction, effectivement, est un élément, est un esprit, est une vie. Si Dieu ordonne, c'est que Dieu donne un ordre, il parle. Il instruit. C'est-à-dire que la bénédiction respire. La bénédiction a des ailes. Ça veut dire qu'elle peut partir. Elle peut ne pas venir. Si Dieu donne un ordre, c'est qu'il n'y a pas une autre option. Ça veut dire que pour toi, il n'y a pas une autre option que d'être dans la bénédiction de Dieu. C'est très important. Alors, l'ordre de la bénédiction est lié aux instructions. Et s'il nous plaît, ou s'il vous plaît, ayons cet esprit ouvert pour ne pas avoir une vie de lamentation. Vous savez, nous étions tous des jeunes hier. Et pour ceux qui savent se regarder, ils peuvent constater qu'ils prennent, n'est-ce pas, de l'âge. De l'âge. Ils prennent de l'âge. Donc le temps avance. La bénédiction de Dieu est rattachée aux instructions que Dieu te donne. Il n'y a rien de ce que Dieu va te donner qui ne soit soumis à condition. Sur la terre, c'est cela. Il y a une condition attachée à tout ce que tu veux voir, tu veux avoir. Il y a une condition. Cette condition, comme disait un homme de Dieu,
ne dépend pas de toi. Mais la condition dépend de ce que tu veux obtenir. S'il te plaît. Il y a des choses qui n'émanent pas de la prière. C'est pourquoi vous lisez la Bible, Dieu parle de sa voix, de sa parole, il parle de l'obéissance de sa voix, de sa parole, de consignes, des instructions, de commandements. Parce que chaque élément joue un rôle important dans l'acquisition de ta vision. Éphésiens chapitre 1, 3 nous dit que nous avons été bénis en Christ. De toute bénédiction dans les lieux célestes, nous sommes bénis. L'apôtre Paul dit, dans 1 Corinthiens 9, 27, il dit, je traite durement mon corps. Je l'assujettis. Je m'impose une diligence pour ne pas rater. Il est écrit quelque part dans la parole que le robe ne soit forcé. Il n'y a que des violents. L'évangile du salut est gratuit. Mais l'évangile du royaume est coûteux. Le salut, Jésus est mort pour toi et moi. Tu crois, tu es sauvé. Mais le royaume, où tout est entreposé, où tout est déposé, la manifestation des choses entreposées sur la terre, il dit, il n'y a que des violents qui y arrivent. Je voudrais que tu comprennes que la vie n'est pas une tasse de thé. C'est pourquoi ceux qui jouent au yo-yo finiront par encaisser sur leur propre vie. Je t'en supplie. Il n'y a pas une sémence qu'on a mis dans un sol qui a poussé systématiquement. Il y a toujours eu un temps d'attente. La durée de la semence dans le sol dépend de plusieurs facteurs. 1, l'état du sol. L'état du sol. 2, le type de sémence. Parce que toutes les sémences ou toutes les graines n'ont pas la même durée de mort. Il y en a où ça prend 2 jours, après ça sort. J'ai acheté un manguier, je dis quoi, une mangue au marché, je l'ai sucé, bien sucé, et puis j'ai mis le noyau dans le sol. J'ai dû attendre des jours et des jours et des jours. Si tu prends la graine de l'oseille, c'est pour qu'on appelle ça, tu mets les 2 jours qui suivent là, ça va pousser. Donc la sémence dans le sol dépend du type de sémence. Le sol est un facteur important. Si tu mets dans un sol, tu mets au désert, ce n'est pas la même chose, ça ne va pas pousser. Sauf si tu arroses de manière régulière. C'est pourquoi, c'est pour dire que ton obéissance face à l'instruction peut sembler tarder. Mais en fait, c'est juste le type de vie que Dieu a pour toi. La qualité de vie que Dieu a pour toi. On n'a pas la même vie, le même standard de vie. Selon que Dieu t'a appelé pour un genre de vie, il y a un genre de temps. Il n'y a rien de ce que Dieu va te donner que Dieu ne va te demander quelque chose en retour. C'est pourquoi il dit dans Deutéronome 28 au verset 1 à 2, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant, en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera. Il te donnera, il te bénira parce que tu auras préalablement fait ce qui est recommandé. Donc, ce n'est pas le fruit du hasard. Donc, si tu ne veux pas faire ça, ne t'attends pas à voir ce que Dieu a prévu pour toi. Si tu ne veux pas, tu ne veux pas. Il dit, si tu obéis à la voix, si tu entends ma voix, il dit, si tu obéis, ça veut dire que tout le monde n'obéit pas. Ça veut dire se réserver à ceux qui obéissent. Dieu est en train de dire, tu n'auras pas si tu n'obéis pas. Il est en train de dire que obéir, ce n'est pas une déclaration. C'est une démonstration. C'est pourquoi il dit, si tu obéis à la voix en mettant en pratique tous ces commandements, etc. Donc, souvent on dit, moi j'obéis à Dieu. Non, celui qui obéit, il met en pratique. Et c'est pourquoi il dit, vous reconnaîtrez ceux qui obéissent par la mise en pratique. Et la mise en pratique de ces consignes te conduit inéluctablement à recevoir de Dieu. Dieu n'ordonne pas dans la vie de tout le monde. Dieu ordonne que dans la vie de ceux qui s'ordonnent ou qui se mettent en ordre ou qui mettent leur vie en ordre. Un chrétien qui met sa vie en ordre veut dire quoi? Cela consiste à vivre selon les saintes écritures. C'est ça, mettre sa vie en ordre. Mettre sa vie en ordre ne veut pas dire qu'on arrête les copains seulement. Parce que arrêter les copains, c'est la conséquence de la parole qui t'instruit que pas de fornication. Donc la mise en ordre de ta vie passe par la parole. Et c'est pourquoi ce n'est pas une affaire de catégoriser les péchés en disant, bon, ça c'est un grand péché, ça c'est un petit péché. Non, ce que Dieu n'est pas fait, tu ne fais pas. C'est ça la mise en ordre. Tu ne mens pas,
Tu ne voles pas, tu ne triches pas, tu fais certaines choses que Dieu te demande de faire. C'est très important. Et si tu entends ma voix, je suis dans Hébreux chapitre, je vais dire ça rapidement, Hébreux 3, 15. Mon frère, ma soeur, je voudrais vraiment nous aider à comprendre, vous savez personnellement où je suis devant toi. Je suis conscient qu'effectivement, mon relâchement me conduira à un éloignement du Seigneur. Si tu relâches dans ce que tu fais, tu t'éloignes. Si tu t'actives, tu t'approches. Alors c'est toi qui fais ton futur. Je me suis rendu compte, les amis, quand vous regardez la loi de la bénédiction, Satan n'est pas dedans. Il n'y a pas un passage où Dieu dit, où il dit que Satan a bloqué. Mais Dieu dit que le voleur va voler que si tu n'obéis pas. Pas si tu ne pries pas. La loi de la bénédiction, ce n'est pas la loi de la prière, c'est la loi de l'action, de la pratique. Hébreux 3, 15 dit ceci. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Il dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Que ça dit? La voix parle au cœur. Dieu te parle. Il y a des choses qu'on ne te dit pas à l'église de ne pas faire. Mais tu sens dans ton cœur, on te dit, ça ne fait pas. Ça fait. Ça ne fait pas. Ça fait. Mais tu as entendu la voix. Et la voix s'adresse à tout le monde. Même ceux qui sont morts là, Dieu a parlé à leur cœur. Dieu parle à notre cœur. Il dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Parce que la voix parle à l'intérieur de toi. Il y a des choses que Dieu te dit, personne n'est au courant. Mais tu sens dans ton cœur une forte conviction que tu dois faire telle chose. Dieu a parlé à ton cœur. Je sens le matin comme ça, augmente ta prière. Je sens le matin comme ça, prie un peu plus comme ça. Je sens le matin comme ça, alors prends autorité. Je sens le matin comme ça, alors agis de cette manière. Je sens ça dans mon esprit. Je sens une injonction, je sens une instruction, je sens un ordre que Dieu me donne. Fais ça. C'est pourquoi, s'il vous plaît, ayez cette sensibilité. Écoutez Dieu vous parler. Entendez Dieu parce que Dieu parle. Il dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Dieu parle à notre cœur. C'est quoi endurcir? Refuser d'exécuter. Souvent j'entends les frères, les sœurs disent, ah, ma vie ne va pas bien, c'est compliqué. Mais quand tu regardes bien, quand tu sondes même la personne, tu entends que la personne n'obéit pas. Ce n'est pas une délivrance dont on a besoin. Je ne suis pas inquiet du lendemain. Parce que je sais que Dieu fera. Il est trop responsable et il m'aime tellement. Dieu m'aime tellement qu'il ne me laissera pas dans des conditions où je ne comprends plus rien. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que je suis sérieux avec lui. Dieu n'ordonne pas la bénédiction dans les grillades de vie où il n'y a pas cette diligence. C'est pourquoi c'est au verset 8, mais qui commence par premier chapitre, verset 1 de Deutéronome 28, il dit, si tu obéis à la voix, il va ordonner à la bénédiction d'accompagner tes greniers. Je crois, je vous dis, mes frères et mes sœurs, vivons et nous verrons. C'est pourquoi je ne mets pas mes sentiments dans l'obéissance. Même quand mon corps veut dire, la chair dit, en ce moment tu es fatigué. Dans mon esprit, la voix de Dieu parle, nous tous, ici là, il nous parle. Il ne parle pas qu'au pasteur, il parle à tout le monde. Il parle à tout le monde. Quand tu veux pécher, tu sens qu'une voix te dit, arrête ça. Tu dis quoi? Ah, je suis garçon, je fonce. Tu t'en fous de ce qu'il te dit. Donc, il dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas. En d'autres termes, pourquoi tu endurcis? Donc, tu n'entends pas la voix du Seigneur. C'est-à-dire qu'entendre la voix de Dieu, c'est une disposition. Dieu n'a pas choisi des gens qui doivent entendre sa voix, d'autres pas. Tout pas de ta disposition de cœur.
La responsabilité d'obéir n'incombe pas à Dieu. C'est toi. C'est pourquoi il dit si tu obéis. Il dit si tu ne veux pas, n'obéis pas. Mais si tu obéis, voici je te donnerai. Et l'obéissance n'est pas un sentiment. Alors, dans mon développement, je veux prendre le couloir où l'entreposage, où les produits entreposés dans notre entrepôt déterminent la richesse que nous avons. Ça veut dire que ce qui est entreposé est béni parce que, deux choses. Parce que ce qui est entreposé a de la valeur, pas la valeur seulement par rapport à ce qui est entreposé, mais la valeur dans la vie de celui qui l'a entreposé. Je veux dire quoi? Dieu bénit ce qui est mis en l'intérieur à cause de celui qui il a béni. Ça veut dire que quand Dieu te bénit, il bénit l'œuvre de tes mains. Tu entreposes dans un endroit, tu conserves des choses et Dieu prend soin de ces choses à cause de toi, pas à cause des choses. C'est parce que toi, tu es béni que les choses sont bénies. Je veux juste te dire quoi? Dieu bénit ton grenier parce que ce qui est à l'intérieur vient de quelqu'un qui est béni. Quel intérêt Dieu aura-t-il à bénir une chaise entreposée, par exemple? Dieu bénit une chaise par rapport à celui qui appartient à la chaise. En d'autres termes, ce n'est pas tant le grenier qui est béni, c'est celui à qui appartient le grenier qui est béni. Ça veut dire quoi? Que ce que tu as, Dieu bénit à cause de toi. Et on va parler un peu. Quand quelqu'un est béni, tout ce qu'il fait est béni. Et là, j'ai dit waouh. Pourquoi j'ai dit waouh? Parce que je crois que le niveau de bénédiction qu'il y a dans ma vie, avec peu, parce qu'on va voir, quand quelqu'un est béni, avec peu, il fait grand. Waouh. On se dit, mais il a beaucoup d'argent. Il n'a pas beaucoup d'argent. La puissance, l'impact de l'ordre que Dieu donne sur la bénédiction dans ta vie fait que ce que tu as, même si c'est petit, ça prospère, ça prospère, ça prospère. Quand quelqu'un est béni, c'est pas ce qu'il touche reçoit la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Il y a des gens qui ont beaucoup, mais qui ne sont rien, qui n'ont rien. Parce qu'ils ne sont pas bénis. Mais en fait, je veux te dire une chose. J'ai appris de Dieu. L'argent n'est pas entre les mains de ceux qui ont des besoins, mais de ceux qui ont la vision. Tant que tu n'auras pas une vision, la vision est différente, n'est-ce pas, des ambitions. Les gens qui ont des ambitions cherchent l'argent. Les gens qui ont la vision reçoivent de l'argent. C'est dommage que vous êtes à l'église, vous êtes tellement d'ambition charnelle. Il faut une voiture, il faut une maison, il me faut ceci. Tu vas te battre pour voir ça. Il y en a qui travaillent pour devenir. Il y en a qui travaillent pour perdre. Et les gens qui travaillent pour perdre, ça se voit par leur négligence. Ta vie, à des niveaux, ne pousse pas. Tu n'es pas sérieux. Dis ton voisin, dis toi, tu n'es pas sérieux. Non, pas toi. Dis voisin, toi, tu n'es pas sérieux. S'il est énervé, ce n'est pas grave, on va se séparer. Voici pourquoi un chrétien qui suit ne peut pas chercher la bénédiction. Parce que la bénédiction est une conséquence. On ne prie pas pour ça. On ne jeûne pas pour ça. Tu cherches même les prophètes à gauche, à droite, on va te prophétiser. Tout ça, on ne cherche pas. La bénédiction, ce n'est pas ça. La bénédiction est la conséquence de ton investissement. C'est là comme ça. Tu fais le cafouillage, un christianisme de bricolage, décalé, coupé, il n'y a rien de sérieux. Et puis tu espères. Tu verras que dalle, mon ami. Un chrétien ne poursuit pas la bénédiction. Un chrétien poursuit la vision. C'est pourquoi dans Matthieu 6, 33, il dit premièrement le royaume des cieux. Il dit et puis le reste lui sera donné. Toutes les choses auxquelles nous aspirons, que nous poursuivons avec tant d'ardeur et tant d'engagement, ces choses sont des conséquences que Dieu nous donne. Vous savez, l'apôtre Paul dit, il dit ceux qui cherchent à s'enrichir passent par plusieurs tourments, vont emprunter des routes compliquées, je paraphrase. On ne cherche pas la richesse. Je veux dire, la richesse te cherche. Vivons. Vivons, les amis. Tu as écouté l'évangile et puis tu ne veux pas venir à l'église. C'est faute de qui? Tu es chrétien, baptisé.
Tu fais le choix de rester à la maison. C'est la faute de qui? Et tu sais que tu es dans une congrégation. Peut-être même que tu es responsable. Tu fais le choix. Ah, le temps est mauvais. Ah, ben, Dieu sait qu'en ce moment, mais tu restes dans ta maison. Alors que tu as un rendez-vous divin. Vous savez, le rendez-vous de l'église, ce n'est pas un rendez-vous humain. C'est un rendez-vous divin. Tant que tu n'as pas compris ça, tu exclus des choses précieuses de Dieu. Vous savez, un homme de Dieu va dire, il demanda à Dieu, Seigneur, donne-moi, ajoute-moi, bénis-moi. Il dit, bénis-moi. Il dit, il a duré dans le désert. Il dit, il ne comprenait pas pourquoi ce qu'il avait, il ne prospérait pas avec ça. Et puis il va lui dire, Dieu n'ajoute rien de précieux dans un vase fissuré. Parce qu'un vase fissuré va faire perdre tout ce qui est de précieux. Avant que Dieu ne mette dans ta vie, il doit d'abord te construire. La fissure doit être traitée. C'est pourquoi si tu ne veux pas te traiter, va danser le bouti. Danse le djembé, mon ami. C'est un choix. On ne cherche pas la bénédiction. Le grenier de quelqu'un est béni à cause de la relation de celui qui a le grenier. On dit ta maison est bénie. Ta maison est bénie pourquoi? Ta maison n'est pas bénie parce que c'est la maison qui est construite. Ta maison est bénie à cause de toi. C'est toi qui rends ta maison bénie. C'est par toi que Dieu apporte la bénédiction dans la maison. Ta voiture est bénie. Ton travail est béni. Mais en fait, il faut comprendre que c'est parce que tu es béni que ce que tu touches devient béni. Tu es le canal de bénédiction. Et c'est par toi que Dieu passe pour arroser. Mais cela est la conséquence de quoi? De ton implication. Je vous le dis, je nous le dis avec insistance. La vie, ce n'est pas de la plaisanterie. Donc l'impact de la bénédiction sur notre grenier ou notre entrepôt, cela se voit par nos différentes possibilités d'action avec le peu. Il y en a qui veulent avoir beaucoup pour faire. Non. Quand tu es béni, même avec peu, commence. N'attends pas avoir beaucoup pour commencer. Commence avec le peu que tu as. La faveur du ciel sera sur toi et ça marchera. C'est pourquoi personnellement, je n'ai pas de plan B dans tout ce que je fais. Je n'ai pas de plan B. Au cas où ça ne marche pas, je veux faire ça. Non? Est-ce qu'il y a une raison divine pour que ce que je fais ne puisse pas marcher? Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose. Même tes ennemis travailleront à ton avantage. Parce que Dieu t'approuve. Quelqu'un qui a approuvé, c'est quelqu'un qui obéit à Dieu. C'est pourquoi ne fais pas de l'obéissance une option, mais un principe. Tu sais, ton christianisme est dans cette situation, cette condition-là, parce que tu bricoles. Aujourd'hui, mon ami, tout est écrit. Nous tous, on peut atteindre des sommets. Ce que d'ici tu entends, c'est ta responsabilité de faire l'effort d'entendre. C'est-à-dire que entendre la voix de Dieu, ce n'est pas une chose qu'on ramasse, on cherche. Je ne veux pas phraser, dire, si tu réussis à entendre ma voix, ta vie commence. C'est-à-dire que tu dois chercher la voix de Dieu. Et la voix de Dieu vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que commence par la parole pour que la voix te parvienne. Donc l'impact de la bénédiction dans la vie de quelqu'un se voit parce qu'il arrive à faire avec peu. Je ne gère pas l'argent. Mon argent ne reste pas entre mes mains. Dès que j'ai un peu d'argent, ça part, ça part, ça part. J'étais comme ça aussi avant. Vous savez pourquoi? J'étais un irrégulier, un infidèle. Même quand je donnais à Dieu, je ne donnais pas à Dieu dans la juste mesure. Il y a des choses que tu dois bâtir dans ta vie. Ce sont ces choses qui feront de toi ce que Dieu a prévu demain. Ne banalise pas des choses que tu sais que tu dois faire. Tu le fais contre toi-même. Ça va te retomber dessus demain. C'est comme yo-yo-yo. Tu lances, c'est parti. Ça va revenir sur toi. Tu craches en haut, ça retombe sur toi. Donc ce que tu sais que Dieu dit que tu dois faire, il faut le faire pour toi-même. Tu ne t'aimes pas. C'est sauf si tu ne t'aimes pas que tu peux, après avoir reçu l'information, transgresser parce que la Bible déclare qu'il n'y a plus de sacrifice pour ceux qui ont reçu l'instruction. C'est la conséquence. Dieu a compassion des gens qui ignorent. Donc il ne tient pas compte des gens qui ignorent, mais des gens qui connaissent et qui le font exprès. Je te prends un exemple. Tu as dit à ton enfant, je ne veux pas que tu passes par là. Il passe une fois. Tu dis encore, je ne veux pas que tu passes par là. Il passe deux fois. Tu dis, je ne veux pas que tu passes par là. Il passe trois fois. Tu fais quoi après? Si tu es un vrai parent comme moi. La prochaine fois, c'est plus parler. Hein? Parce qu'il ment. Quand un enfant fait ce que tu as été de faire, il t'éprouve. Il t'essaie. Si tu ne fais rien, il va faire plus que ça après. Pour arrêter ça, la folie qui a déjà son cœur là, il faut prendre la verge.
Là, on ne parle pas, on frappe. Nous devons savoir la valeur de l'information que Dieu nous donne. Je l'ai dit, moi je ne viens pas exhorter, je viens te parler. Arrête de faire comme tu fais comme ça. Tu te fais du mal à toi-même seul. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Ne pense pas que Dieu ne te voit pas. Il te voit bien. Et ne pense pas que Dieu approuve la désobéissance. Parce que toute désobéissance nous éloigne de Dieu et nous soumet à des conséquences. Amen. Nous devons savoir que effectivement, Dieu a un regard de ce que tu possèdes. Dieu a à cœur de faire prospérer ce que tu possèdes. Ne pensez pas et ne pensons pas que Dieu prend plaisir à nous voir ou voir ce que nous investissons se dégrader, se gaspiller. Non. Dieu veut que ce que tu as reçu de lui puisse prospérer. Mais je me suis rendu compte, la prospérité de ta possession dépend de ton engagement vis-à-vis du Seigneur. Tu peux te marier et puis être malheureuse. Dans tout ce que Dieu va te donner, il va demander un investissement dedans. Vous savez, il y a une différence entre obtenir la chose et puis conserver la chose. L'obtention est moins dure que la conservation. Le grenier permet à la chose d'être conservée. Dieu veut que ce qu'il te donne soit conservé. Dieu veut que ce qu'il te donne soit conservé. Dieu n'aime pas le gaspillage. Combien de gens jettent le riz dans leur maison? Il y a des gens, quand ils mangent, ils comptent les graines. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis toi, tu jettes. Dieu donne une voiture. Il veut que tu la répares. Il te dit, va au garage. Mais tu fais la sourde oreille. Tu vas aller au marché faire les courses. Et puis Dieu n'est pas content de voir qu'il te donne une voiture. C'est garé comme ça. Il te fait don d'une maison. Il veut que tu l'entretiennes. Tout ce que Dieu te donne. Est-ce que tu sais que tu es un grenier? Dis-moi amen. Tu es le temple de Dieu. Et Dieu conserve sa gloire dans toi. Tu es un grenier. Dis, je suis un grenier. Et c'est parce que celui qui est en toi, le Saint-Esprit, est béni que toi, tu es béni. Dis-moi amen. Et c'est pourquoi Dieu a mal quand tu gaspilles l'entrepôt que tu es. Quand tu profanes l'entrepôt que tu es. Parce que Dieu a mis du précieux. Je l'ai dit au départ. Le niveau de grâce dépend de celui qui a mis ce qui est à l'intérieur. Ou ce qui est à l'intérieur de nous. Nous sommes un entrepôt, nous sommes un grenier. Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Comment activer la bénédiction? Comment activer la bénédiction de son grenier? Quand je parle de grenier, je parle de toi, je parle de tout ce que tu peux conserver, etc. Il faut savoir que Dieu donne des lois. Il donne des lois. Alors, aujourd'hui, il y a des mots qu'on n'aime pas entendre à l'église. Ce n'est pas parce que tu ne fais pas la chose que tu ne dois pas aimer qu'on prononce ta chose. C'est parce que tu n'obéis pas à la chose que quand on prononce ta chose, tu es même mal à l'aise. Même si tu ne fais pas la chose, accepte qu'on dise la chose. Comment on active pour que ta bénédiction ou pour que ton argent soit béni? Donne la dîme. Ce n'est pas la prière. Mais c'est tellement vrai que ça ne semble pas logique pour nous. Dans Matthieu 3, 10, il dit quoi? Verset 11, il dit, pour toi, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Jean 10, 10, il dit quoi? Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Dérober, égorger et détruire. Quand tu regardes bien, c'est un mode opératoire. Dérober, voler, égorger, couper, détruire, mettre hors d'état de fonctionnement. Il dit, il ne vient que pour nuire totalement. Il dit, mais moi je suis venu pour que tu aies la vie. Mais pour que tu aies la vie, alors il dit, pour que le diable ne puisse pas toucher à ce qu'il t'a donné, il faut les principes là. Toutes les dîmes et les autres. Beaucoup ont dit à l'église, oh non, c'est plus d'actualité. Mais regardez, j'ai un peu constaté, j'ai observé. Les plus riches du monde ne sont pas à l'église. Les gens qui tiennent la richesse du monde ne sont pas à l'église. Et pourtant, Dieu dit, nous sommes la lumière du monde. La lumière, et puis il dit, au verset 16 de Matthieu 5, il dit que votre lumière luise ainsi au milieu du monde, afin que le monde sache par nos œuvres que Dieu est grand. Je paraphrase. Il dit que nos œuvres
doivent nous révéler. Mais vous savez, quand on parle des œuvres, beaucoup pensent que ce n'est pas mentir, n'est pas... Non, les œuvres, ce sont tes réalisations. Quand les gens verront ce que tu fais, ils vont dire, oui, Dieu est avec toi. Mais tu ne fais rien. Comment tu peux témoigner du Seigneur? Tu ne fais rien. Et puis j'ai compris, en fait, quand le Seigneur m'instruit sur des principes très tôt. Lève-toi tous les matins à 3 heures et prie. Il m'a dit à moi, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Donc j'ai entendu, lève-toi tous les matins à 3 heures et puis prie. J'ai pris ça, j'ai implémenté dans ma vie. Tous les matins à 3 heures, je commençais à prier. Ce n'était pas facile, mais je commençais à prier. 3 heures du matin, 3 heures du matin, 3 heures du matin. J'ai appris, donne ta dîme. Jusqu'à aujourd'hui, je paye ma dîme. Je paye ma dîme, je paye acte d'alliance, je paye les charges du ministère. Tous les mois, j'ai entendu Dieu me dire ici, quand tu viens dimanche, ne donne pas moins de 5 000 à l'église. Je n'ai pas dit, j'ai lu. Quand j'ai entendu la différence entre Caïn et Abel, c'est la qualité de l'offrande. Donc j'ai pris ça dans ma vie. Ton argent est béni parce que tu payes la dîme. Avec le peu que tu auras, tu feras des grandes choses. Dieu va disposer des gens qui vont accepter de travailler au montant que tu vas donner. Parce que ton argent est béni. À cause des principes. Même si quand tu vois ça ne marche pas, mon ami, on n'obéit pas et puis on rumine sur l'obéissance. Je n'ai jamais boudé. Ah Seigneur, pourtant je ne fais pas ça. Je suis conscient que si je crache sur ma semence, j'envoie du poison sur ma semence, je vais la tuer. Donc je ne boude pas. On ne triche pas avec Dieu, les amis. On ne triche pas. On ne fait pas après, on boude derrière. Oh, non, moi je ne comprends pas. Pourtant, je ne sais pas. Oh, comme ci, comme ça. Machin, comme ci, comme ça. Oh, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu vas consulter un homme pour justifier ton obéissance? Pour qu'il te dise, pourtant tu donnes la dîme, mais pourquoi ça t'arrive? Mais tu ne sais pas que les gens qui donnent la dîme là ont des problèmes. Comment tu veux voir Dieu s'il n'y a pas de problèmes dans ta vie? Les gens qui donnent la dîme, Dieu les crée des problèmes. Parce que Dieu veut se révéler. Dieu ne se révèle pas là où il n'y a pas de désert. C'est pourquoi Dieu habite au désert. Un bon chrétien a les problèmes. Dis-moi quels sont les problèmes. Un bon chrétien, la fin du mois comme ça, on fait comment tout ça? C'est pas possible tout ça. Dieu, il vient là où tu es en train de réfléchir. Ton argent est béni. Parce que tu fais les offrandes à Dieu. L'alliance de l'obéissance parle en ta faveur. Apprends à prier régulièrement. Apprends à obéir sans que les gens ne t'ont vu. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te voie pour obéir. Fais-le pour toi-même. Quand tu triches dans le secret, c'est contre toi que tu le fais. Ce n'est pas contre moi. Non. Ce n'est pas contre moi. Je dis à tous mes enfants qui m'écoutent, quand je parle à tous ceux qui m'écoutent, je dis, il ne faut pas tricher avec Dieu. On dit, fais pas ça, toi tu fais une virgule comme ça là. Personne ne t'a vu. Je ne t'ai pas vu, mais quelqu'un t'a vu. Celui qui voit tout, celui à qui tout appartient, t'a vu. Et quand il t'a vu, tu as quoi? Donc, toutes ces choses-là, je vous assure, j'ai appris à obéir. Même quand mes yeux veulent désobéir, je sais que si je pose mes yeux quelque part, n'importe comment, je veux encaisser. Donc, je suis conscient de la mort et je suis blasé de Dieu. Je suis blasé de Dieu. Moi je veux voir Dieu, en fait. Je vois Dieu. Quand je regarde, je pense, quel est cet être-là? Il est comment? Qui connecte toutes les pensées même au même moment. Qui voit tout et partout même au même moment. Il est comment? Qui fait, alors que je demande là, il obéit. Toi tu penses, il voit tout. Ah, les 7 milliards ou 8 milliards que nous sommes là, il voit tout. Sans compter les esprits. Et il est comment? Il est plus qu'un réseau téléphonique. Il est comment? Il voit les poissons. Il voit les animaux. Il voit tout. Les végétaux, les minéraux, les bactéries, les microbes, les virus. Il voit tout. Il sait tout. Il est en tout et partout. Ah, moi je veux le voir. Moi je veux le voir. Quelqu'un a dit, si tu vis tous les jours, comme si c'était la dernière fois, un jour tu auras raison. Parce qu'un jour, ce sera le dernier. J'ai appris à dire merci Seigneur, bénis-toi Dieu pour l'argent que tu me donnes. Je ne dis pas Seigneur, donne-moi l'argent. Je dis Seigneur, merci parce que je sais que tu vas me donner. Je te rends grâce. Quand c'est pour Dieu, c'est pour l'argent de Dieu. Dieu a tué une famille à cause des offrandes. Allez demander à Élie. L'argent de Dieu, c'est l'argent de Dieu. La dîme, ce n'est pas pour toi.
tu n'as pas le droit de toucher à la dîme. Du moins, si tu as une vision d'avenir. Comment faire pour bénir son argent? Donne la dîme. L'argent obtenu par les magouilles sont des malédictions. Faites attention aux magouilles financières. On a vu dans la Bible quelqu'un qui est mort. Un couple est mort parce qu'ils ont voulu mentir à Dieu. Tu as des primes. Tu n'enlèves pas la dîme. Ce sont des magouilles spirituelles que tu fais. Tu enlèves la dîme dans l'argent de la fin du mois. Et puis des primes, tu n'enlèves pas. C'est des magouilles que tu fais. Je dis, toutes les dîmes sont à lui. C'est-à-dire que dès que quelqu'un te bénit, tu dois enlever la dîme. C'est une discipline de vie. Toi, tu dis, oh, j'enlève le salaire. Quelqu'un vient te bénir, tonton te bénit, la tantine te bénit, ou tu as des primes, ou bien tu as des machins comme ça. Tu n'avais pas la dîme. Tu tues ton argent. L'argent que tu obtiens en faisant des magouilles, policiers, tu fais les micmacs, machin. Il ne faut pas faire ça. Jésus a parlé de ça. Même si tu as faim, si quelqu'un te donne comme ça, tu dis non, mais c'est bon. Il ne faut pas tout prendre. C'est-à-dire que tu es comme ça, non, machin. Dès qu'un texte m'arrive, tu dis, tu contrôles. Il n'est pas à jour. Tu dis, tu n'es pas à jour. Pas. Fais-le pour ta propre vie. Tu n'as pas besoin de ça. Un jour, quelqu'un va te bénir à cause de ta loyauté. Tu rentres pendant un combien comme ça, 500 par ci, 500 par là, et puis quand tu rentres, tu as tout noirci dans ta maison. Ne rentre pas les combines. Sois honnête. Les fonctionnaires ont beaucoup de problèmes parce qu'ils volent beaucoup. Je vous dis. Vous savez, au privé, on ne vole pas le temps de l'entreprise. Mais au public, tu ne viens pas. Tu mens les maladies. Tu mens. Un jour, je voulais m'absenter. Et puis j'ai dit, bon, l'enfant est malade. Dieu va me dire, si tu mens, l'enfant est malade, c'est un malade. Et tu vas dépenser l'argent. Pourquoi les gens du privé sont plus bénis? Parce qu'au privé, il y a plus de discipline. Ils sont payés par rapport à ce qu'ils font comme travail. Mais les fonctionnaires, quelqu'un, oh, il pleut. Oh, Seigneur Jésus. Je vais t'entendre, oh, ici, il y a la pluie. Oh. On y reste. Et puis la fin du mois, tu es à la banque, le premium, même sous la pluie, c'est toi qui bloques même le gars bougab là. Un absentiste comme toi. Et puis tu penses que tu vas manger. La vie est juste. On dit quoi? La richesse mal acquise, on ne peut pas, n'est-ce pas? Donc tu es dans les grèves tout le temps, les enseignants. Quand tu grèves comme ça, il faut aussi honnête. Il faut rendre l'argent au ministre. Tu dis, bon, je n'ai pas travaillé, comme je n'ai pas travaillé, je ne prends pas le salaire. Mais tu vas prendre. Tu prends pourquoi? C'est celui qui a trouvé qui mérite le salaire, n'est-ce pas? Mais tu es en grève. Il faut gréver partout. Tu te dispenses du travail, tu te dispenses des finances, du salaire, tu dis, je suis honnête. C'est pourquoi moi je dis à mes enfants, faites le service minimum. Grévez, oui, mais fais-toi le service minimum. Il faut éviter de prendre l'argent sans travailler. Ça te coûte cher. Je sais de quoi je parle. Donc quand tu fais comme ça, tu maudis. Quand tu fais comme ça, ce qui va rentrer dans ta maison, c'est la malédiction. Les enfants malades, les cécilles malades, les machins, les problèmes comme ça, gauche, droite, c'est ça coule. Pourquoi? Tu as fait rentrer un corps étranger dans la maison. Il ne faut pas faire ça, les amis. Ne volez pas Dieu, s'il vous plaît. Ne volez pas Dieu. Là où vous êtes, suffisez-vous de ce que vous avez. Et c'est Dieu qui va augmenter. Ne rentrez pas dans les combines, ça va tuer, votre grenier va pourrir. Le grenier va pourrir, les amis. Soyez honnête vous-même. Faites de l'honnêteté votre style de vie. Soyez intègre. Soyez intègre. Dieu dit, ne devez rien à personne. Ne volez pas. Ne bricolez pas. Ne faites pas des big-bags. Ne faites pas des machins. Ce que l'homme a compris change sa vie. Il y a des gens ici qui savent qu'ils doivent payer leur dîme. Même si le ciel descend, ils savent qu'ils doivent payer. C'est dans leur cœur. C'est gravé dans le cœur. Ils savent ça. Et il y a des gens aussi qui disent, je m'en fous. Mais aussi la vie s'en fout d'eux. Ne vole pas. Un jour, je travaillais encore. Et puis, j'ai pris ma Bible pour lire au travail. J'ai entendu ce midi, il dit, tu es en train de voler. Je dis, comment ça? Il dit, tu voles le temps de ton emploi. Ce n'est pas légal. Prends ta Bible en période de pause. Mais même s'il n'y a pas de travail, lis autre chose. Mais pas la Bible. À l'église, quand tu dis à quelqu'un, fais telle chose. Ce que tu ne sais pas. Quand tu viens à l'église pour prier et que le temps là, tu ne le fais pas pour Dieu, tu voles. Parce que le temps consacré à Dieu. Même quand tu vas prier dans ta maison et que tu n'es pas en train de prier, tu sais qu'on a tous un rendez-vous avec le Seigneur. On a tous un rendez-vous. Il faut honorer. Ne le fais pas pour moi, à cause de moi. N'aie pas pitié de Dieu. Ne pense pas que si tu obéis, tu as pitié. Oh, si je ne fais pas, qui va encore faire? Personne ne peut aider Dieu. Demandez à Usa. Il a essayé de vouloir aider Dieu. Ensuite, quoi? Il est mort.
ne pensez pas que votre service, c'est de l'aide que vous faites à Dieu. Ceux qui servent Dieu à l'église, c'est parce que tu es de Dieu. Il dit, si vous ne me louez pas, je susciterai des pierres pour me louer. Un homme ne rend pas service à Dieu. C'est Dieu qui a eu pitié de toi. On dit que tu es dans le service, tu fais du bricolage, tu fais du cafouillage. Et puis tu penses que tu es de Dieu. Oh, moi je fais telle chose comme ça, telle chose est arrivée. Oh, moi je fais comme ça. Mon ami, le diable te mettra dans les bâtons, dans les roues. Ce sont les plus forts qui avanceront. Tu es trop faible. Tu es dans les justifs, dans les excuses. Tu t'excuses trop. Et les gens qui s'excusent trop sont des gens faibles. Que ton oui soit oui. Que ton non soit non. Ce que l'on rajoute vient du malin. Arrête d'expliquer tes infériorités ou tes incapacités. Affronte-les. Sois fort. Avance. Un front dur. Même quand c'est compliqué, il y en a plus. Mets le sachet sur la tête et puis avance. Oh, comme il y en a plus comme ça. Mon ami, tu auras de l'adversité. L'église, les chrétiens sont trop faibles. C'est pourquoi ils tiennent la queue. Ils sont forts dans les prières inutiles, de fausses prières. Oh Seigneur, bénis-moi. C'est-à-dire qu'on prie pour être béni. On ne prie pas pour être béni. On agit. On agit pour être béni. Tu es trop faible. Dès que tu as un obstacle, tu n'es pas à l'église. Dès que tu n'es pas à l'église, tu dois te justifier. Oh, comme ci, comme ça. Je voulais faire comme ça, comme ça. Ça, c'est pour les enfants. Un grand, c'est un grand. Même si ton père vient chez toi le dimanche, tu dis, je ne peux pas. J'ai un rendez-vous divin. Même si la fiancée vient te voir dimanche, tu dis, fiancée, ça c'est sur la terre, je vais d'abord au ciel. On t'invite à manger, toi aussi, arrête ça, tu aimes trop manger. Donc là où il y a à manger, tu pars. Dis non, je n'ai pas fait, je vais à l'église. C'est comme ça dimanche, oh, maman, je voulais venir, j'ai eu mal au dos. Oh, moi je veux comme ça, je veux faire comme ça. Moi je veux comme ça. Oui? Tu n'y arriveras pas. Tu es trop fébrile, mon frère. Le ciel n'appartient pas aux gens qui justifient comme ça. Bats-toi. Soulève la douleur. On dit on va à l'église, douleur. Allons à l'église, douleur. Allons à l'église. Allons à l'église. Et puis tu t'assieds là-bas dehors. Tu dis douleur. On va voir ce que tu vas encore faire. La foi déplace les montagnes. Tu es trop faible. Dès que tu as un petit douleur comme ça, je voulais venir. Dès que tu as un petit comme toujours à la recherche des trucs pour justifier ton absence. Mon bon sang. C'est quel christianisme ça? Mais il faut grandir. Il faut grandir. On doit toujours dégager toi comme ça. Oh, il est où? Oh, il est où? Oh, il est où? Mais bon, toi, quand est-ce toi tu vas chercher les autres? Toute la vie va te chercher toi. C'est quoi ça? Ah? Je me suis dépassé. C'est quel christianisme tu vas plus comme ça là? Une vieille comme toi. Tu n'es plus à ce niveau-là. Non, mais non, attendez les amis. Tu n'es plus à ce niveau-là. Si toi tu vas, et tes enfants vont faire comment? Et puis tu vas me dire, non, moi je suis chrétienne, ils te voient assis à la dimanche, ils disent, oh, tu ne vas pas à l'église. Non, non, le Seigneur ne m'a pas convaincu. Et puis tu seras surpris demain quand on va dire, oh, tu ne vas pas à l'église, oh, le Seigneur ne m'a pas convaincu. Dimanche, je suis assis à la maison. Quel message tu donnes à tes parents? Et puis un jour, tu es, il est bon de louer Dieu. Tu es à l'église. On te sait sécheur de culte. Tes parents connaissent toujours des rendez-vous. Mais tu es à la maison devant Canal assis comme ça. C'est quel évangile tu donnes aux autres? Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien peut-être. Vous voulez rater le ciel. Vous voulez rater le ciel. Pourquoi? Pour ça seulement. Hein? Oh. Parce que tu as l'amour pour toi-même. Parce que notre mission, c'est aller au ciel. Et pour aller au ciel, Dieu viendra prendre une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est pourquoi tu as l'impression que quand on prêche l'évangile, tu as mal au cœur parce que ça ne te parle toi directement. Parce que Dieu veut te tailler. C'est le ciel, les amis. C'est le ciel. Lève les mains. Tu diras pour moi, Seigneur, ta parole est une lampe, une lumière sur le sentier. Ta parole m'éduque, me construit, m'enseigne, me fortifie, m'assagit pour la gloire de ton nom. Ta parole me bénit, me console, me restaure au nom de Jésus. Saint-Esprit, tu es ma force, ma capacité, ma possibilité. Je me confie en toi, j'espère en toi,
Et je m'attends à toi. Seigneur, je ne veux pas rester. Quand tu reviendras dans ta gloire, je ne veux pas rester. S'il te plaît, aide-moi à être conscient. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. On acclame.